s'applique. Ouais, bien joué Yazid, encore. Ouais, bien joué, encore. Il y a une fenêtre, c'est à toi de mettre de la qualité. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Donc, terrain, 3 zones de jeu. Alors le groupe, il la prépare d'une très bonne façon, dans la mesure où on a essayé de mettre tous les éléments de notre côté. Je suis en charge de l'équipe avec Sili Diabira, donc on a bossé. Ça fait plus d'1 mois qu'on leur parle de la Christo Cup, qu'on essaie de les mettre dedans, qu'on les sensibilise à tous les aspects du jeu et aux aspects du dehors, dehors. Voilà, mettre toutes les conditions et toutes les, toutes les possibilités pour qu'ils la fassent. Alors, se coucher tôt, être à l'heure à l'école, ne pas faire de bêtises pour ne pas être puni le jour J, tout ça, on leur en parle et on fait en sorte après au niveau football qu'ils soient carrés. Alors les joueurs, oui, ils ont la pression des éducateurs parce qu'on est derrière eux, on ne les lâche pas. On a envie de faire des résultats cette saison, c'est-à-dire lundi, on veut vraiment qu'on passe la première phase, voire aller beaucoup plus loin que la première phase. Et la pression, c'est plus nous qui l'avons en tant qu'éducateurs. Parce qu'on a vraiment réellement envie de faire quelque chose cette saison. Au niveau du jeu, on peut mieux faire comme d'habitude. On n'est jamais satisfait de ce qu'on va faire. On pense toujours à améliorer les choses et là, on est satisfait de ce qu'on fait en séance et on attend qu'ils puissent le refaire lundi parce que lundi, il ne faudra pas se louper. Donc on verra si la pression les mange lundi ou pas. C'est toujours un plaisir de la faire, surtout quand on gagne. Et l'objectif, c'est de la gagner et d'aller le plus loin possible. En tout cas, représenter l'US Créteil au plus haut niveau, en termes de qualité de jeu et en termes de résultats. Moi, 2 anecdotes. C'est Anthony Batchoy, un joueur qui est passé par chez nous, qui revient et qui, lorsqu'il avait marqué, avait fait un salto. Salto arrière, salto flip arrière, ça m'avait choqué. Une deuxième anecdote, c'était lors de la Christo Cup, c'était Jordi en pleine finale. Moi j'étais dans les tribunes, il était U12. Moi, je suis dans les tribunes et en finale, il sort un ciseau retourné et il le met au fond. J'ai vu aussi ici évoluer Yacine Adli, qui est aujourd'hui au Milan AC, qui a fait la Christo Cup. Johan Kathleen, qui est à Lorient, qui a fait la Christo Cup. Et on a vu beaucoup de monde passer à la Christo Cup et c'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, les conditions elles sont optimum. Les terrains, la qualité des synthétiques sur lesquels on va jouer, les pelouses, c'est un régal. Même ne serait-ce que coacher sur les pelouses, marcher dessus, on sent qu'il y a une différence. Et les enfants, ils le voient très bien, ils le sentent, ils ressentent la différence. Ne pas prendre de Doliprane après la Christo Cup, c'est quelque chose à me souhaiter. Mais surtout que tout le monde s'amuse, qu'on en retire de très belles expériences et surtout qu'il n'y ait pas de blessés. Et moi, après, le reste... Le plaisir, c'est que par procuration. Quand on ira loin, très loin, là, on pourra être content. Derrière le but, derrière le grillage. L'objectif qu'on a fixé aux garçons, c'est première phase, on doit sortir des poules, que ce soit premier ou deuxième, et après on doit battre tout le monde. Si on doit aller le plus loin possible, on ira le plus loin possible. Venez supporter toutes les équipes du club, voir les autres équipes, parce que sans les autres équipes, on ne pourrait pas faire le tournoi.